Donc, un peu comme Sylvain nous l'a annoncé ce matin, on va parler de... C'est drôle, hein? Sylvain, 2B en plus, BE, toutes les deux. Hey, ça va pas bien, hein? Mais on avait statué que j'étais Sylvain 1 puis il était Sylvain 2. Pour l'instant. Mais donc, comme Sylvain nous l'a annoncé ce matin, on va arriver au 4e sola qui est Sola Scriptura. Et les Écritures seules. Vous vous souvenez de ceux qu'on avait vus avant? Ouais. Donc, on a vu, la première semaine, on avait vu Sola Gratia, par la grâce seule, sauvé par la grâce seule. On avait vu après ça, donc, Sola Fide, par la foi seule. Et on avait vu la semaine dernière Solus Christus ou Solo Christo, ça dépend comment. J'aime mieux dire Solo Christo, il me semble que c'est plus facile à dire. Mais donc, Christ seul, le seul moyen de salut. C'est juste par Christ, il n'y a pas d'autre moyen de parvenir au salut. Et cette semaine, on va voir que les Écritures seules nous communiquent le message de salut. Le salut ne se trouve ailleurs, en aucun autre écrit, en aucun autre discours, même humain. Il se trouve seulement dans les Écritures. Donc, les Écritures, seule source de salut pour tous les hommes. Ce matin, je pourrais prendre le temps de dire, je vais défendre l'autorité des Écritures, mais juste de défendre l'autorité des Écritures, on aurait pour quelques messages probablement. Mais je prends pour acquis que nous sommes tous d'accord, que les Écritures sont une source fiable. Mais en même temps, on peut affirmer quand même que les Écritures, même selon la science ou les recherches scientifiques, que les informations qui sont contenues dans les Écritures, ils sont fiables. Selon tous les critères de la conservation ou du partage des informations, la Bible est un livre fiable. Sa transmission, elle est fiable. Imaginez bien que plus que 40 auteurs sur 1500 ans, d'origines très diverses, que ce soit autant du niveau social qu'au niveau géographique, malgré toutes les critiques dont les textes ont fait l'objet, il ressort une chose, c'est que l'ensemble des Écritures, c'est une harmonie jamais égalée. Et c'est là-dessus qu'on va partir ce matin. Et je me permets même de faire une petite citation de la Déclaration de Lausanne, qui est c'est quelque chose sur lequel les évangéliques s'entendent, mais qui nous parle c'est l'article 2 de cette déclaration. Ne vous inquiétez pas, il y en a qui n'aiment pas ça, toutes ces choses-là, mais je voulais au moins mettre ça parce que ça m'apparaît important. Nous affirmons aussi que cette parole est puissante pour accomplir le dessein de Dieu. Le message de la Bible s'adresse à l'humanité entière, car la révélation de Dieu en Christ, telle que nous la trouvons dans les Écritures, ne saurait changer. Par elle, le Saint-Esprit continue à nous parler aujourd'hui. Dans chaque culture, il illumine l'intelligence du peuple de Dieu afin qu'il perçoive personnellement et de façon nouvelle la vérité divine et qu'il révèle ainsi à l'Église entière la sagesse infinie variée de Dieu. Donc, pour nous, les évangéliques, et je voudrais dire, je dis évangélique parce que je veux distinguer, comme je l'avais dit, de tout l'ensemble du christianisme, mais nous, comme croyants, la parole de Dieu doit avoir une place primordiale. D'ailleurs, les 5 solas, c'est primordial, hein? Parce qu'on dit seul, mais ça doit avoir une place primordiale. Ce n'est pas juste un livre. Tu sais, je me souviens quand j'allais à la bibliothèque puis que je faisais des recherches, il y avait des livres de référence qu'on ne pouvait pas sortir de la bibliothèque. Dans le temps, en tout cas, c'était comme ça. Il était des livres de référence, puis ils étaient là, puis là, on les ouvrait, puis là, c'était des livres qui valaient cher. Hein? Puis là, on les ouvrait là, puis on n'avait pas le droit de les sortir. J'en ai déjà sorti, mais il ne fallait pas. Je les ai toujours ramenés. Mais la Bible, c'est pas ça. C'est pas un livre, oui, c'est un livre précieux, mais pas précieux au point qu'on le laisse dans une bibliothèque puis qu'on n'a pas le droit de le sortir. C'est aussi à la fois ce livre du quotidien.
Ce n'est pas juste quelque chose de « Ah, c'est juste la référence ». Non, non, c'est notre livre quotidien pour nous, les enfants de Dieu. Sola Scriptura, ça présume de 3 éléments importants. Donc, que les Écritures, c'est une autorité suprême, au-dessus de tout autre livre. On croit aussi que les Écritures ont leur toute suffisance. Donc, tout ce qui est là-dedans nous suffit pour le salut. Et quand je parle du salut, c'est le salut autant celui qu'on va goûter dans l'éternité, donc le salut qui s'est produit, oui, dans le passé, pour les enfants de Dieu, puis qui va se terminer dans la glorification, mais tout le processus de sanctification. Ça inclut tout ça. Les Écritures sont suffisantes. Est-ce qu'on peut prendre les Écritures et dire, on a tout là-dedans? C'est aussi une folie, hein? On ne peut pas dire, tout est là-dedans. Si tu as besoin d'un livre de mathématiques, tu ne prendras pas la Bible. Si tu as besoin d'un livre qui nous explique la science, tu ne prendras pas la Bible, parce que la Bible n'est pas un livre de science, n'est pas un livre de mathématiques, mais elle est la révélation de Dieu pour le salut. Par contre, elle sera probablement le filtre par lequel nous étudierons la science. Vous comprenez? Et aussi, nous croyons que les Écritures, sola scriptura, que les Écritures, en ce qui concerne le salut, elles sont claires. Est-ce que tout est clair dans les Écritures? Pas nécessairement. Mais en ce qui concerne le salut, c'est d'une clarté, d'une grande limpidité. Même si ça prend du temps des fois, puis ça prend l'action de l'Esprit dans nos vies, afin qu'on puisse comprendre cette clarté-là, mais c'est clair. Il n'y a pas rien de caché et de diffus concernant le salut. Donc, en ce qui concerne le salut, de la sanctification jusqu'à la glorification, la Bible est l'unique autorité dans tous les domaines. Donc, vous comprenez ce que je veux dire dans le domaine du salut. Donc, avant de se tourner vers les textes qu'on va regarder ce matin, on va se tourner vers celui qui est la source des Écritures. Merci Seigneur pour ta parole, par laquelle on peut apprendre de toi, où tu te révèles d'une manière incroyable, où tu nous montres ce que tu fais dans nos vies, ce que tu as accompli dans le passé, et tu nous montres aussi comment vivre selon la foi. Seigneur, tu as décidé de te servir d'une parole écrite pour te révéler à nous. Alors Seigneur, qu'on puisse être tous et chacun des auditeurs attentifs, qu'on puisse être des auditeurs qui n'oublient pas non plus, afin que ta parole puisse faire son œuvre de transformation dans chacune de nos vies. Alors Seigneur, viens nous parler ce matin à travers ta parole. Amen. Il faut comprendre que la Trinité, autant le Père et le Fils et le Saint-Esprit, sont présents dans la révélation de la parole de Dieu, mais sont aussi présents partout dans les Écritures. Des textes qu'on connaît, mais je vais juste quand même nous les rappeler. Genèse 1, versets 1 à 3, nous dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Dieu dit, Dieu parla, la parole de Dieu. Par sa parole, Dieu créa. Ça nous montre toute la puissance de la parole de Dieu. Imaginez si cette parole, elle est créatrice. Puis on sait c'est quoi, là, la création, c'est partir de rien. Hein, c'est pas, j'ai une idée de génie, puis je produis quelque chose. Non, non, non. C'est à partir de rien. Dieu créa par sa parole. Et la même phrase revient dans l'ensemble de la création, des 6 jours de la création. Dieu parla. Un texte qui est parallèle, qui est dans Jean, l'évangile de Jean, verset 1, Jean 1, verset 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie.
Au commencement était la parole. Il nous parle de Jésus. Au commencement était la parole. Jésus est la parole. Il est Dieu, il est la parole, et il était présent à la création. Comme le Père était présent à la création, le Fils est présent à la création. Et on avait vu de toute façon que l'Esprit était présent aussi à la création. Mais la parole, Jésus est la parole. Jean 14, 26. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Jésus est la parole. Il dit, l'Esprit va rappeler ce que j'ai dit. L'Esprit est celui qui révèle la parole, qui permet qu'on comprenne la parole, et c'est lui qui nous rappelle la parole. Il fait d'autres choses. Mais dans ce qu'on parle de cette parole qui est révélée, mais aussi sola scriptura, donc le Dieu trinitaire est au centre même de l'inspiration de la transmission des Écritures jusqu'à nous aujourd'hui. Ce qui nous donne toute l'importance des Écritures, parce qu'elle contient l'histoire de Dieu qui nous conduit au salut et jusqu'à la glorification. Imaginez si nous commencions à prendre la parole pour ce qu'elle est, la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre, ce n'est pas un roman, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui se révèle. Alors, quand on s'approche des Écritures, il me semble qu'il y a quelque chose qui devrait être différent. On ne peut pas approcher les Écritures de la même manière que je vais ouvrir un roman ou que je vais ouvrir n'importe quel livre. Est-ce que la parole de Dieu a ce même... Et c'est pour ça que moi je trouve ce qui est intéressant là-dedans, c'est tous ceux qui disent « Ah, moi j'aime pas lire ». Ça ne change rien. C'est la parole de Dieu. Dieu te parle par sa parole. Ça n'a rien à voir avec aimer ou pas aimer la lecture. Ça a juste à voir avec le fait de vouloir être en communion avec Dieu. C'est juste là. Ça n'a rien à voir. Fait arrêtons de se servir de « j'aime » ou « je n'aime pas la lecture ». La question est, est-ce que j'aime Dieu puis que je veux rentrer en communion avec lui? Point la ligne. Désolé si je vous ai heurté, mais c'est la réalité. La preuve, j'ai connu moi des gens qui ne lisaient pas, qui ne savaient pas lire. Je me souviens de quelqu'un qui est décédé aujourd'hui, mais Claude Mathieu avait appris à lire avec la Bible. Il ne savait pas lire. Il avait appris à lire avec la Bible, imaginez. Ça n'a donc pas rapport avec la lecture, ça a rapport avec vouloir connaître Dieu. L'importance des Écritures. Il y a quelques textes que je vais regarder qui nous parlent de cette importance des Écritures. Éphésiens 2, verset 20 nous dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. » D'où pensez-vous que le fondement des apôtres et des prophètes, ça venait? Il parle des prophètes de l'Ancien Testament. Et les prophètes de l'Ancien Testament, c'était les prophéties qui étaient écrites, donc les prophètes qu'on pouvait lire dans l'Ancien Testament. Donc, ce qu'il dit, c'est l'Église, notre vie comme croyant, elle est fondée sur l'enseignement des apôtres, donc ce que Dieu a dit, et sur les prophètes. Il présente Christ comme étant cette pierre angulaire. Donc, ça nous montre l'importance des Écritures. On ne peut pas, comme enfant de Dieu, négliger la parole de Dieu. Et je trouve intéressant un texte, on retrouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, versets 30 et 31. Ça nous dit, « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Ce qu'il est en train de nous dire, c'est
ce qui est écrit a un objectif. Ce qui était écrit dans l'Évangile de Jean, mais je crois qu'on peut le mettre dans l'ensemble des Écritures, pointe vers Dieu, pointe vers Christ. Le but, c'est de révéler Dieu, de révéler Jésus, de révéler l'Esprit. Le but des Écritures, c'est de révéler. Donc, si le but des Écritures, c'est de révéler, si le fondement est sur les Écritures, on ne peut pas passer à côté des Écritures. C'est central. C'est central. On va regarder un petit peu maintenant les Écritures que je dirais dans la vie du croyant. Après, on va parler un petit peu des Écritures en lien avec l'Église, mais dans la vie du croyant. Les Écritures, nous amènent à voir, quand on les lit, découvrir qu'il faut écouter ce que Dieu dit pour parvenir au salut. Jean 5, 24 nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Fait qu'on a Christ seul, hein? Puis on a aussi les Écritures seules. Il nous parle de la parole. Donc, la parole crue, pas su, crue, produit le salut. Jean 8, verset 51, va dans le même sens. Il nous dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Donc, la parole qui est reçue, crue, produit le salut dans la vie des gens. Et ça, c'est la puissance de la parole pour le salut. Celui qui écoute. Mais quelque chose dans l'écoute, hein, souvent, on est là et écoute. Aujourd'hui, c'est très... écoute ressemble à j'entends. Ou ça fait du bruit dans ma tête. Hein? Mais l'écoute, quand on parle d'écoute dans la parole de Dieu, c'est à un autre niveau. D'ailleurs, on va regarder le texte qui nous parle où Jésus présente l'explication des terres, des différentes terres pour le semeur qui a semé dans les différentes terres. Et il présente ça. Et il nous parle de cette écoute de la parole qui va être différente selon les différents types de terres. Il dit, vous donc écoutez ce que signifie la parole du semeur. C'est dans Matthieu 13, versets 18 à 23. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Un premier, il écoute et il ne comprend pas. Le deuxième, c'est il entend, il le reçoit rapidement, mais il n'y a pas de racine. Donc, il n'y a rien qui se produit. L'autre, il entend, mais il est étouffé parce que tout ce qui se passe dans le monde est pas mal plus intéressant. Donc, pendant un temps, il croit, mais ça disparaît. Et finalement, le dernier, il entend et il comprend. Pourquoi il comprend? C'est l'œuvre de l'Esprit. Hein? L'Esprit qui vient expliquer, qui permet de comprendre. Donc, la parole de Dieu, elle doit être entendue, elle doit être crue, elle doit être comprise, elle doit être mise en pratique. C'est une écoute obéissante de la parole de Dieu. Et c'est ça qui va produire l'œuvre de salut et la transformation dans nos vies. Et je vous dirais, l'écoute passive pour un disciple de Christ n'est jamais une option. Des fois, on écoute négligemment, mais ça ne devrait être qu'un temps. Parce que la parole nous rappelle continuellement qu'on ne peut pas juste être négligent par rapport à ce qu'on entend. D'ailleurs, on l'a vu, hein, c'est comme quand Jacques dit « Montre-moi ta foi sans les œuvres », c'est la même chose. C'est
Montre-moi que tu crois par ta vie. Est-ce que tu mets en pratique? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu es transformé? D'ailleurs, dans Luc 8, 21, Jésus, il dit, « Mais il leur dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Luc 11, 28, « Mais il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » La parole de Dieu, si on la considère comme étant la parole de Dieu, c'est Dieu parle et je mets en pratique et je la garde. Je la garde. Je ne la garde pas pour moi, mais je la garde proche de moi. Je la garde proche de moi parce que je ne veux pas déroger de ce qui est là-dedans. Je la garde. C'est précieux. C'est précieux. Mais dans la vie du croyant, la parole de Dieu permet toute la croissance. Lorsqu'on lit les psaumes, on découvre la centralité des Écritures dans la vie quotidienne de David et des autres psalmistes, d'une manière particulière dans le psaume 19, dans le psaume 119. Il utilise particulièrement dans le psaume 119, sur 176 versets, 6 termes différents qui reviennent de verset en verset. 6 ou 7, ça dépend des traductions, mais les termes qui sont utilisés pour parler, il parle de la loi, des préceptes, des ordonnances, des statuts, des commandements et de la parole. Imaginez, pendant 176 versets, le plus long chapitre des Écritures, il revient continuellement sur la parole de Dieu, son amour pour la parole de Dieu, sur l'effet de la parole de Dieu. Je vous dirais, on pourrait passer des semaines juste à étudier ensemble le psaume 119. Il est tellement riche de toutes sortes de manières. On connaît plusieurs de ces versets, on va en voir quelques-uns ce matin, mais on voit que la présence de la parole de Dieu, pour lui, c'était comme primordial. Pourtant, c'est le psalmiste. Hein? La parole de Dieu n'était pas... il n'y en avait pas beaucoup de chapitres encore, là. Tu sais, il y avait accès au Pentateuque, probablement. Donc, les 5 premiers livres. Fait que... Puis il capotait là-dessus. Hein? Tu sais, juste vous rappeler, Genèse, Exode, ça va pas payer. Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est ça, ces 5 livres. Puis il tripait de même là-dessus. Là. À Lévitique, on passe vite. Hein? Nombre, Deutéronome aussi. On veut passer le plus rapidement possible. Aujourd'hui. Mais non. Lui, il lisait ça, puis il était passionné par ce qui était là-dedans. Imaginez. Psaume 119, versets 9 à 11. « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » On voit à travers juste ces quelques versets des éléments tellement importants pour notre vie de croyant. Il commence en disant que la parole le garde du péché, le ramène dans le droit chemin. En même temps, cette parole-là révèle les désirs du cœur de celui qui aime Dieu. Ce désir d'être pur, de ne pas s'égarer loin de Dieu, de ne pas pécher ou de déplaire à Dieu. Et nous avons en plus le moyen qui nous donne ici, il dit, c'est sonder la parole pour avoir une direction. Chercher Dieu dans la prière. Garder près de son cœur la parole comme un bien le plus précieux. Imaginez, tout ça en quelques versets. Puis on pourrait sortir probablement d'autres choses. Mais imaginez comment il trouvait que c'était précieux. Et David le fait sur 176 versets. On en a regardé 3. Imaginez. L'importance de la parole de Dieu pour grandir comme disciple. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous rappelle l'importance de la parole de Dieu. Elle est aussi importante que la nourriture physique. Il la présente comme un besoin de base essentiel pour le maintien de la vie. Sylvain nous a partagé Matthieu 4,4 dans son introduction ce matin, qui nous dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Imaginez quand on s'arrête juste à ça.
Ça veut dire que la même chose que te nourrir physiquement, c'est aussi ce qui nous nourrit spirituellement, la parole de Dieu. C'est la même chose. C'est aussi important. Aussi important. Il y en a qui souffrent ils font beaucoup de jeûnes, hein, de la parole de Dieu. C'est pas très santé. Hein. Les autres types de jeûnes, ça, je ne me mêlerai pas de ça. Mais jeûner de la parole de Dieu, ou bien, des fois on ne jeûne pas, mais on est un petit peu ramasse des petits morceaux, ou bien du prédigéré. Hein, parce que des fois, non, mais du prédigéré, c'est genre, je viens ici, là, tu sais, je viens à l'église, puis là, ben, quelqu'un me parle de la parole de Dieu, tu sais. Mais ça, c'est du prédigéré. Ou mon contact avec la parole de Dieu, c'est ce que d'autres en disent. Non, c'est Dieu qui parle. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de venir à l'église et entendre des messages, quand même. Je ne dis pas non plus qu'il faut arrêter de lire autre chose, mais de grâce. Prenez la nourriture de première main, la parole de Dieu, Dieu qui vous parle. C'est ce qui va donner la santé à votre âme. La même chose que de se nourrir physiquement donne la santé à notre corps. Ça dépend de ce qu'on fait rentrer dedans. Mais c'est la même chose, hein? On est en train de nous dire que la parole de Dieu, c'est la meilleure bouffe, là. Prenez pas du junk food. C'est intéressant, hein, le lien qu'on peut faire, hein, parce que, tu sais, on peut manger du junk food, ça veut dire des affaires qui parlent un peu de la Bible, mais pas tant, ou tu sais que c'est facile. Puis, la parole de Dieu nous amène à être en pratique. Hein, c'est comme la nourriture. Hein, si tu fais juste manger, puis tu ne mets jamais de l'action dans ta vie, tu vas prendre de plus en plus de place. Mais la parole de Dieu, si tu ne la mets jamais en pratique, c'est la tête qui enfle. Là, tu te mets à avoir plein de connaissances, mais aucun élément de pratique dans ta vie. Rien de pratique. Donc, de se nourrir, mais aussi de le mettre en pratique. Elle révèle aussi le cœur, la parole de Dieu. On doit exposer nos vies quotidiennes aux vérités de la parole de Dieu. La parole de Dieu, dans Hébreux 4,12, ça nous dit que la parole de Dieu est vivante, efficace, plus acérée qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Des fois, il arrive des choses dans nos vies, puis là, le hamster part. Puis là, ça va pas bien. Puis plus ça va, moins que ça va bien. Puis mais quand on prend tout ça, puis on expose ça aux vérités de la parole de Dieu, on laisse Dieu nous parler au travers de ce qu'on vit. Tout à coup, les choses, les mensonges qu'on croyait commencent à disparaître. Les choses qui étaient nouées commencent à se dénouer. Les choses deviennent différentes. On se met à comprendre autre chose. C'est pour ça que je crois qu'il faut exposer notre vie à la parole de Dieu. Si elle n'est pas exposée à la parole de Dieu, elle est exposée à des millions d'autres affaires. À moins que vous viviez dans une bulle, je ne veux pas, hein, on est exposé. On sort dehors, on est exposé. On se promène dans quelque part, on est exposé à autre chose. Si on n'est pas exposé, ce n'est pas la parole qui vient le filtre, qui vient décortiquer ce qui se passe dans notre vie. On devient transformé par autre chose que la parole de Dieu. Ça nous dit aussi que la parole nous instruit, nous enseigne. Un texte qu'on utilise souvent pour parler de l'importance de la parole de Dieu, qui est 2 Timothée 3,
versets 16 et 17, qui nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Hein? Toute écriture inspirée de Dieu. Soufflée de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Donc, ça rappelle, premièrement, que les Écritures sont inspirées de Dieu. Dieu, par son esprit, insuffle donc aux hommes son message, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Certains pourraient dire, ah oui, mais ça s'adressait concernant les livres de l'Ancien Testament, mais on voit que Pierre prend les écrits de Paul puis il les met au même niveau que les Écritures de l'Ancien Testament, de même valeur. Dans 1 Pierre 3, versets 15-16, que je ne vous montrerai pas, mais si vous voulez vérifier. Mais ça nous rappelle encore une fois l'importance de la parole de Dieu pour nous. Cette parole inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer. Enseigner, c'est une nouvelle vérité. Convaincre, c'est... on dit, hey, regarde, ça veut dire qu'on est en train de travailler plus que juste... tu sais, quand tu veux convaincre quelqu'un, il y a des arguments. Donc, la parole est des arguments solides. Redresser, c'est quand on est en train de marcher dans l'erreur. La parole de Dieu nous ramène dans le droit chemin. Et éduquer, c'est tout le sens de faire grandir. Tout le sens de faire grandir. Il est en train de nous dire, afin qu'on soit prêt à accomplir l'œuvre de Dieu avec maturité. Est-ce que la parole de Dieu a cette place-là dans nos vies, dans votre vie, dans nos discussions? Tu sais, des fois, on est là, puis on va discuter, puis c'est intéressant, mais si on prend la parole de Dieu, puis on la met au milieu de tout ça, peut-être qu'on devrait l'inviter plus souvent dans nos discussions. Peut-être qu'on aurait des discussions différentes. Du moins, peut-être pas différentes, mais on aurait probablement des fins de discussion différentes. Donc, est-ce que la parole de Dieu prend toute sa place dans nos vies ou elle est seulement, comme je le disais au début, un accessoire? Donc, en conclusion, une grande conclusion, qui est presque un point, mais j'aime ça conclure longtemps, moi. Comment vivre l'Écriture seule en Église? C'est intéressant de voir comment la parole de Dieu dans le Nouveau Testament avait une place importante au sein des Écritures. J'aurais pu sortir plein de textes, mais dès le livre des Actes, on voit que c'est central, la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 2,13 nous dit, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. » C'est l'attitude comme croyant qu'on doit avoir. On doit voir la parole de Dieu pas comme une parole d'homme, mais comme Dieu qui parle. Qu'est-ce qui serait différent dans vos vies si ce que vous lisez là, c'est Dieu qui parle? C'est ça qu'il fait dans les fêtes, là, mais si on le croyait, là, que c'est Dieu qui parle. Il me semble que c'est Dieu s'ostiner. Avec Dieu, c'est difficile. C'est comme, Dieu dit ça, OK, a-t-il vraiment dit ça? Hein? Il y a quelqu'un qui a dit ça dans quelque part là, dans le Nouveau Testament. Là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est-tu vraiment écrit comme ça? Ça veut-tu vraiment dire ça? Remettons la parole de Dieu à la place qu'elle mérite, comme étant grandement supérieure à tout ce que pourraient dire les hommes, peu importe qui ils sont, même le pasteur.
je vous donne l'autorisation, là. Il n'y a pas de problème. Nous rappelle aussi sans cesse que cette parole est agissante, transformatrice, sanctifiante dans la vie de tous ceux qui croient. La parole produit des changements dans nos vies. Vous voulez des changements dans votre vie? Exposez-vous à la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va venir prendre cette parole-là, puis il va produire en vous cette transformation. Puis en Église, si on met la parole de Dieu au centre de tout, ça vient produire cette transformation. Regardez un autre passage que j'aime bien, qui nous parle des Écritures dans la vie de l'Église, c'est Colossiens 3, versets 16 et 17. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous réciproquement, en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Le vous n'est pas un vous individualiste, c'est un vous de la communauté d'Église. Que la parole habite en vous avec sa richesse. Il faut que la parole de Christ, la parole de Dieu prenne toute la place dans notre vie d'Église. Qu'on prenne le temps de réaliser toutes les facettes, parce qu'il nous dit, dans toute sa richesse, je découvre ça fait plus de 40 ans que je suis à Christ. Et je lis encore la Bible. Je ne vous dirai pas le nombre de fois que je l'ai lu, là. Je ne le compte pas. Je ne le compte plus, plutôt. Mais je dois vous avouer que je découvre encore des choses. Puis plus je la lis, plus je découvre des choses. Quelqu'un pourrait dire, y a-t-il un livre dans notre vie qu'on a le goût de lire plus de 30 fois? On ne connaît pas beaucoup. Surtout pas dans notre époque aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Elle produit en nous des changements. Elle aussi, par moments, on va lire un texte, puis Dieu met lui-même son enlumineur sur le verset. Pourtant, on l'a lu. Des fois, je dis avec humour, Dieu a rajouté des versets dans ma Bible. Parce que des versets, des fois, que je n'avais jamais vus. Non, jamais compris probablement, ou jamais saisi. Puis tout à coup, à la lecture, ça devient comme illuminé. Je le vois. Je découvre. Et ça me fait dire, hey, si Dieu me prête vie encore des années, imaginez, je vais en savoir encore plus. C'est sûr que d'être avec lui, je vais en savoir tout, mais pour l'instant, wow! La parole nous permet de saisir toutes les dimensions de la révélation de Dieu. On devrait prendre le temps, comme Église, de s'encourager au moyen de toute la parole de Dieu. C'est intéressant parce que ce passage nous parle à la fois de Solo Christo, il nous parle de Sola Scriptura, il nous parle de Sola Gratia, il nous parle d'une manière sous-entendue de Sola Fide, et nous pointe pour le message la semaine prochaine sur Solideo Gloria. Imaginez. Mais c'est ce qu'on devrait vivre en Église. Donc, 3 questions que je vous laisse. Pas ça, je vais prier. Mes 3 petites questions de la semaine. Mon épouse a dit, c'est plus que 3 parce que tu as pas mal de points d'interrogation des fois dans tes affaires, mais en tout cas. Première, quelle est la place de la parole de Dieu dans ta vie? Un livre ordinaire ou Dieu qui parle réellement? C'est une question essentielle. Deuxième, comment mettre les Écritures dans ta relation avec le Père, dans tes prières, au centre de ta vie, dans tes relations autour de toi?
imaginez comment les mettre au centre. Peut-être j'aurais dû ajouter ça, mais comment les mettre au centre de tout cela. Parce que souvent, c'est tentant de dire, OK, ben, j'ai lu mon chapitre. J'ai lu ça le matin en me levant, en prenant mon café. Check. Ça prend 3 ou 4 chapitres si vous voulez passer la Bible en un an, mais il y a 1189 chapitres dans la Bible. Donc, il faut que tu lises presque 100 chapitres par mois si tu veux passer au travers d'un an, en un an. Fait que ça fait quand même pas mal plus. Mais mettons, si tu peux juste dire, OK, je l'ai lu, même je l'ai lu en un an. Pour certains, ils disent que c'est un défi insurmontable, mais n'oubliez pas, hein, on n'est pas en train de lire, on est en train d'écouter Dieu qui nous parle. Mais imaginez, là, on peut juste être là et dire, OK, le matin, j'ai pris... Je me souviens, quand j'étais avec les Gédéons, on allait présenter dans les classes des jeunes, puis le Nouveau Testament, puis on comptait comment ça prend de temps de lire un chapitre dans le Nouveau Testament. On pouvait le lire en 4 minutes. Donc, un chapitre, c'est 4 minutes. Nous pouvons donc lire un chapitre en 4 minutes. Bien, ça dépend. Moi, ça me prend 4 minutes. Je vais être gentil, jusqu'à 8. Ça dépend des chapitres aussi. Mais imaginez, là, 8 minutes. Je peux passer 8 minutes puis faire, je l'ai checké. Puis à la fin, je vais dire, hey, j'ai lu quand même probablement tout le Nouveau Testament. En un an. Wow! Mais c'est pas ça. Le mettre au centre, c'est, je fais quoi avec? Je fais quoi avec ça? J'ai lu ça, là. Ça dit ça. Je mets ça comment en pratique dans ma vie aujourd'hui? Y a-t-il des choses que ça me challenge puis je suis obligé de me repentir parce que c'est comme, j'ai de la misère avec ça? Je fais quoi? Ça va changer quoi dans ma vie de couple? Ça va changer quoi dans ma vie au travail? Ça va changer de quoi dans mes relations avec les autres? Ça va changer quoi dans ma relation avec Dieu de savoir ça? C'est pour ça qu'on n'a pas besoin nécessairement de lire un chapitre. Vous comprenez? Mais Dieu, par sa parole, vient nous parler et ça doit produire quelque chose. On ne peut pas juste le lire, mais quand il parle de vraiment écouter, c'est de le prendre puis Seigneur, ça veut dire quoi? Je fais quoi avec ça dans ma vie? Puis des fois, vous allez arriver, vous êtes comme, ben là, je ne sais pas quoi faire avec ça. Hein? Vous venez de lire dans l'Ancien Testament, dans le livre je ne sais pas moi, c'est quoi donc? Chroniques. Les premiers chapitres des Chroniques, ou les 9 premiers chapitres des Chroniques, c'est juste des généalogies. Vous dites, ben, je ne sais pas trop ce que je vais faire avec ça. Ça arrive. Passez par-dessus, allez au chapitre 10 des Chroniques. C'est pas grave, hein? C'est la parole de Dieu aussi. Mais que nous prenions les Écritures et qu'on apprenne à les mettre en pratique. Et finalement, comment on pourrait vivre davantage en Église les Écritures seules en se basant sur Colossiens 3, 16, 17. Et c'est ce qu'on va regarder probablement peut-être mercredi, je suppose, pour ceux qui seront là. Mais pour les autres, vous pouvez le faire. Je devrais commencer chaque message en vous disant, bon, qu'est-ce que vous avez répondu aux questions? Je devrais faire ça. Hein? Un petit rappel. Un jour, je vais le faire. Non, je ne vais pas gêner personne. Mais c'est pas grave, vous ne répondiez pas à ces questions-là. Mais ce que j'aimerais, c'est que chaque fois que vous entendez un message, que ce soit de moi ou de qui que ce soit d'autre, que Dieu suscite des questions dans votre cœur, puis que vous ayez à cœur de réfléchir au-delà de ce qui vous a été emmené. Soyez de ceux qui vont scruter, qui vont aller plus loin que ce que vous entendez. Prions. Merci, Père éternel, pour ta parole. Merci parce que par elle, tu nous transformes. Par elle, tu veux nous rendre de plus en plus semblables à ton Fils. Seigneur, on ne veut pas être des auditeurs oublieux. On ne veut pas être des auditeurs qui se laissent distraire par quoi que ce soit. Seigneur, on ne veut pas voir la Bible comme un livre ou comme une collection de livres. Seigneur, on veut le voir comme ce que c'est, la parole de Dieu, ta parole à toi. Seigneur, rends-nous sensibles à ta voix lorsqu'on est dans les Écritures.
Seigneur, viens produire en nous la transformation pour nous rendre de plus en plus semblables au Fils, afin que nos vies puissent être conformes à ce que tu veux qu'elles soient, pour ta gloire. Amen.